Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois un avant-match, déjà j'ai l'impression que c'est le deuxième en 2 jours. C'est presque ça parce que voilà, on a rencontré le Panathinaikos mercredi, on a perdu 1-0 chez eux. Va falloir se relancer à l'Orange Vélodrome face à Reims demain samedi 17h. Donc au niveau déjà des statistiques, voilà, des probabilités de victoire, on est à 57%, ce qui n'est pas forcément énorme en soi. 23% de matchs nuls et 20% pour le Stade de Reims. On va commencer par des petites infos, voilà les mecs, sur le match. Donc Marseille affiche 46%, oui 46% de défaites contre Reims en Ligue 1. 31 défaites sur 67 matchs, c'est énorme. Son plus haut pourcentage de défaites contre un adversaire affronté plus de 2 fois dans l'élite. L'OM a néanmoins remporté 4 de ses 5 dernières rencontres face à Reims en Ligue 1, dont un nul. Reims s'est imposé à 31 reprises contre Marseille en Ligue 1. 16 nuls, 20 défaites, son plus haut total de victoires contre un même adversaire dans le championnat. Marseille va entamer sa 74e saison de Ligue 1, soit au moins 5 de plus que toute autre équipe. C'est la quatrième fois que l'OM démarre une saison de Ligue 1 contre Reims. Déjà l'année dernière, les mecs, on avait emporté 4-1. 2 victoires en 1 ne faisant plus que contre Sochaux, 5. Mais toutes ces concurrences, bon, ouais, mec, ok. Mais toutes ces occurrences ont eu lieu à partir de 2012. C'est ainsi la troisième fois que l'OM entame sa saison par une réception des champenois depuis 2019 et la deuxième fois consécutive. Marseille a entamé 5 de ses 6 dernières saisons de Ligue 1 par une victoire, mais la seule exception au cours de cette série a eu lieu contre Reims en 2019-2020 avec une défaite 2-0 au Vélodrome. Je me souviens, Luis Gustavo n'avait joué que ce match-là avec l'OM cette saison. Marseille a perdu ses 3 derniers matchs de Ligue 1, mais n'a plus connu une plus longue série dans l'élite depuis avril 2015-4 sous les ordres de Marcelo Bielsa. Donc voilà les mecs, au niveau des petites analyses d'avant-match, on a vu tout ça. Donc on va commencer avec la compo probable de Reims: Diouf, Fouquet, Okumu, Abdelhamid, Wilson, Esbran, Richardson, Mounetti, Matusiwa, Kadra, Diakité, Flip. Du côté des absents, on aura comme absent Salama et Aguadou. Du côté de l'OM, la compo probable sera composée de Paolo Lopez, Jonathan Klaus, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Renan Lodi, Jordan Verretou, Geoffrey Kondogbia, Asdin Ounahi, Ismail Assar, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye. Du côté des absents, on le sait qu'on aura l'absence bien évidemment de Pabier et Balerdi qui lui est suspendu. Donc les mecs, je vais pas trop débattre sur le stade de Reims. Voilà. C'est surtout pour ceux qui supportent le stade de Reims que j'ai cité la compo, comme ça vous avez une petite idée. Mais je ne fais pas non plus de grosses analyses sur ce genre de compo. Donc ma compo maintenant sur ce match. Donc je mettrai comme d'hab en fait Paul Lopez dans les buts, voilà, parce que Blanco de toute façon on a compris que c'était un numéro 2. Peu importe ce que fera Paul Lopez dans la saison, il sera numéro 1. Je mettrai ensuite Renan Lodi côté gauche, qui n'a pas fait forcément un bon match face au Panathinaikos, mais il n'a pas été aidé par Azinounaï, et surtout que ça le prenait à deux. Enfin, c'était très compliqué pour Renan Lodi sur ce match-là, c'était son premier officiel. Donc ça a été très très compliqué. On devrait normalement, si tout se passe bien, avoir une défense Samuel Gigot, Chancel, Mbemba, parce que Léo Ballardi est suspendu. Donc si Mbemba n'est pas mis sur le terrain, on comprendra qu'il y a une douille et qu'il y a vraiment un problème plus haut que l'entraîneur. Du côté droit, on mettra Jonathan Klaus, hein, sans hésiter. De toute façon, c'est le seul. On n'a pas encore de doublure à Jonathan Klaus. Dans un milieu, je ferai le même que j'avais demandé face au Panathinaikos: Valentin Rongier et Geoffrey Kondogbia. Je ne veux pas de Jordan Verretou, les mecs. Jordan Verretou n'est pas au niveau. Voilà, il nous pond que des matchs de merde. Un top 4 italien s'est intéressé à lui, mais franchement, mais laissez-le partir. Laissez-le partir, ce mec-là. J'en veux plus, moi. La prestation qu'il nous fait encore une fois face à Opana, avec toute l'équipe en globalité, bien évidemment. Mais enfin, physiquement, c'est l'un des mecs qui s'est le plus fait faire bouger. Genre. Désolé, les mecs, je suis enrhumé. Geoffrey Kondogbia, après, à voir s'il sera mis titulaire, parce qu'on sait qu'il a pris ce second carton jaune qui équivaut à un carton rouge. Donc, est-ce que Marcelino va le faire jouer, sachant qu'il ne jouera pas au match retour face au Pana? Moi, ce que je ferais quand même, c'est peut-être que je le. J'hésite maintenant, peut-être que je le ferai pas jouer. Je mettrais peut-être un Matteo Guendouzi à la place. Voilà, un milieu rongé Guendouzi. Ce qui me permettrait comme ça d'avoir deux joueurs très en jambes face au Pana au match retour, sachant que Kondogbia ne sera pas là. Ou alors partir dans l'optique de justement ne pas faire jouer Guendouzi, voilà, pour le laisser se reposer, mais on sait que c'est le début de saison, ils ne sont pas forcément fatigués. Et de le mettre au match retour face au Pana, Guendouzi qui sera tout frais.
Et puis du côté de l'attaque, les mecs, bah, c'est plus ou moins pareil. De toute façon, c'est l'une des meilleures qu'on peut afficher sur le papier. Aziz Ounahi, Iliman Ndiaye, Ismail Assar et Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, peut-être à la place d'Aziz Ounahi, on pourrait mettre Amin Harit, mais on sait toujours pas s'il est capable de jouer tout un match entier. Voilà, après ses ligaments croisés. On l'espère, hein, parce que Aziz Ounahi, ça a pas l'air d'être son poste et pour l'instant, ça vend pas du rêve. Iliman Ndiaye, bah, ça n'a pas été bon face au Panama, mais comme j'ai dit, comme toute l'équipe, on attendra du mieux au Vélodrome. Ismail Assar, attention, parce que je pense que Marcelino fait quand même beaucoup confiance aux jeunes. Et Ismail Assar a Régis Mouguet qui frappe derrière lui. Et Régis Mouguet fait de très bonnes entrées. Donc attention à Ismail Assar, hein. Peut-être que Marcelino serait capable d'aligner un Muguet face à Reims. Je ne pense pas. Mais au vu des prestations de François-Régis Mug, il mériterait quand même des titulaires s'il n'y aurait pas un Ismail Assar devant lui. Et bien évidemment, en pointe, Pierre-Emerick Aubameyang, je pense que c'est celui qui saute aux yeux. Je pense qu'Aubameyang, il y a un petit truc mental à faire. Je pense que c'est surtout que voilà, faut mettre ce premier but qui te permettra d'enchaîner les autres. Mais je pense que Vitinha ne commencera pas titulaire, à part si voilà, ils veulent faire jouer pour. Non, j'ai pas de raison en fait, les mecs. Je pense que si Marseille prend pas ce rouge, peut-être que Vitinha rentre en cours de jeu à la place de Pierre-Emerick Aubameyang. Malheureusement, il y a ce rouge. Donc peut-être qu'il va partir du principe où Vitinha aurait dû jouer face au Pana et le mettra titulaire, mais je ne pense pas. Je pense qu'il mettra Aubameyang. Et puis c'est plus ou moins tous les mecs pour cette vidéo. Voilà mon pronostic, je partirais sur un 3-0, un OM très revanchard. Vraiment très physique sur ce match-là. Vraiment, j'attends beaucoup de cette équipe. Et je pronostique un 3-0, les mecs. N'hésitez pas à me donner votre prono en commentaire. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement de la chaîne et de la vidéo. Ça aide énormément et ça me fait grandement plaisir. À vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant votre prono sur ce match tout simplement entre Marseille et le stade de Reims. Sur ce les gars, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!